Bonjour, voici un exercice niveau 2 étoiles du chapitre 12 sur le mouvement du système, programme de première spécialité en physique-chimie. On va étudier le mouvement d'un palais de hockey au cours de cet exercice et utiliser notamment une relation qui se rapproche de la deuxième loi de Newton afin de déterminer la vitesse du palais lorsque le joueur frappe dedans. Tout d'abord, faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le palais au moment de la frappe. Donc il y a bien sûr des incontournables tels que la force exercée par la Terre, qu'on appelle donc le poids, la réaction du support, dès qu'un objet est posé sur quelque chose, donc ici de la glace, eh bien il subit une réaction qui est notée R, et on a donc la force de la crosse qui vient pousser le palais, qu'on va noter F comme force de la crosse sur le palais. Il est dit dans l'énoncé que les frottements que ce soit avec la glace ou avec l'air, étaient négligés. Ces frottements peuvent intervenir dans d'autres mouvements, mais là, en l'occurrence, on ne va pas en parler. Sur un schéma où le palais est représenté par un point P, représentez ces forces sans souci d'échelle. Donc voici le point P à la surface de la glace, matérialisé par les pointillés. Le poids tout d'abord, eh bien c'est une force qui est verticale et vers le bas, sans souci d'échelle. Donc j'ai représenté cette force avec un vecteur d'une longueur un peu aléatoire, mais là où c'est important, c'est que la réaction du support, elle est aussi verticale, cette fois vers le haut, puisque le support porte en quelque sorte le palais, l'empêche de tomber plus bas, et avec une norme qui vient exactement compenser celle du poids, puisque si le palais était immobile, il ne subirait que ces deux forces-là, et d'après le principe de l'inertie, les forces se compensent, et donc que le palais soit immobile ou non, ces deux forces-là vont toujours se compenser. Imaginons que le palais soit poussé vers la gauche, et bien voilà comment on matérialise la force exercée par la crosse sur le palais. Donnez les caractéristiques de la résultante des forces au moment de la frappe. Donc les caractéristiques, c'est direction, sens et norme. Nous nous intéressons à la somme des forces, c'est-à-dire des trois forces. Mais comme je l'ai dit précédemment, parmi les trois forces, il y en a deux qui se compensent, c'est-à-dire que leur somme est égale au vecteur nul. Donc, à quoi est égale la somme des trois? Eh bien, ça se résume à une seule force. Ici, la force exercée par la crosse. Donc, les caractéristiques, eh bien, je ne regarde que le vecteur bleu, en quelque sorte. La direction est donc bien horizontale, le sens est celui du mouvement du palais, donc ici vers la gauche. Et pour ce qui est de la norme, de la somme des forces, elle est égale à la norme de cette force de la crosse sur le palais, qui est donnée dans l'énoncé un petit peu plus haut. On nous parle d'une force d'une intensité de 65 newtons. En utilisant l'approximation de la deuxième loi Newton, déterminer la vitesse du palais au moment où il quitte la crosse. Donc je cherche à déterminer une vitesse et on me donne le moyen d'y parvenir. C'est cette approximation de la deuxième loi Newton qui nous dit donc que la somme des forces est égale au produit de la masse par la variation de vitesse divisée par la durée. Là j'ai la relation vectorielle. Ici on me demande de calculer une vitesse. Pour trouver la vitesse, je vais passer par le vecteur variation de vitesse, mais ce que je veux, c'est une valeur numérique, calculer la norme. Donc je vais maintenant, à partir de cette relation vectorielle, donner la relation uniquement des normes. Donc somme des forces égale m fois delta v sur delta t. Je veux donc, dans un premier temps, trouver delta v, la variation de vitesse, pour ensuite trouver la vitesse du palais. J'isole donc le delta v de cette relation précédente. Ça me donne donc somme des forces fois delta t divisé par m. La somme des forces, on a dit que c'était 65 newtons. La durée delta t, on nous parle d'une durée de contact qui est de 0,10 secondes. Quant à la masse, 170 grammes, il faut bien penser à la convertir en kilogrammes, donc 0,170. Le résultat me donne 38 mètres par seconde. Donc 38 mètres par seconde, c'est la variation de la vitesse. Mais attention, au moment où le joueur lance le palais, tape dedans, le palais a déjà de la vitesse. En fait, le joueur accompagne le palais à 3 mètres par seconde et d'un seul coup, il met à le lancer. Donc, le delta V, qui est donc la variation de vitesse, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Finale, c'est la vitesse que le palais va avoir quand il quitte la crosse, et initialement,
quelle est la vitesse du palais? La même que le joueur. Donc delta V, c'est V palais moins V joueur. Et à quoi est égal V palais? Eh bien, j'isole le V palais, ça me donne delta V plus V joueur. Delta V 38, V joueur 3, résultat 41 mètres par seconde.